à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo d'exercice que je vais vous demander de réaliser concernant la semaine 100% coloriage, 100% technique de base du coloriage. Comme vous avez pu le voir, vous avez déjà la vidéo en ligne concernant les feutres à alcool. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à la voir avant d'effectuer cette série de tests, puisque je vous explique absolument toutes les techniques nécessaires qui seront à appliquer dans ces exercices de cette vidéo. Donc vous n'avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en haut, juste là à côté de ma tête, pour voir toutes les techniques d'application au préalable qu'il faut avoir vues et acquis. Dans cette série d'exercices, je vous ai réalisé 2 petites fiches comme ça qui seront à télécharger et à imprimer. Vous pouvez trouver le lien directement en barre d'informations. Je vous invite de les imprimer sur du bon papier. Évitez le papier imprimante basique, parce que comme vous le savez, ça ne fait pas bon ménage avec le coloriage. Pour cela, investissez peut-être dans du papier un petit peu plus épais, du 100 grammes, 120 grammes. Moi, en l'occurrence, pour ce genre de vidéo et pour ce genre de test, j'achète du papier en grande distribution. Ça coûte rien, ça coûte 1,50 € les 12 feuilles. Vous savez, c'est au rayon scolaire, donc il y a la marque Canson, vous connaissez les pochettes Canson. Voilà, moi il y en a plein. Là en l'occurrence, c'est du papier de la marque Casino. Il fait très bien le job, il fait très bien l'affaire et c'est parfait pour effectuer des tests et même c'est parfait pour imprimer vos coloriages. Je vous le dis, c'est vraiment pas cher, c'est nickel. Imprimez-le seulement du côté lisse, pas du côté grain. Vous le sentez au toucher. Voilà, ça c'est le petit conseil que je peux vous donner. Après, vous êtes libre de faire comme vous le voulez, mais en fonction du papier que vous allez utiliser, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats à chaque fois, sachez-le. Donc du coup, je vous ai fait 5 petits tests et dans cette vidéo, je vais vous permettre de les réaliser. Je ne les ai pas faits, juste je vous ai donné les consignes, je vous ai expliqué ce que j'attendais de vous dans ces 2 feuillets. Et maintenant, c'est à vous à jouer et c'est à vous à passer du temps pour comprendre et pour vous enrichir encore plus de techniques concernant les feutres à alcool. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats ensuite sur mon compte Instagram, Bruno Art Gallery. Vous m'envoyez vos messages en privé et je me ferai un plaisir de voir vos résultats. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai bien évidemment. Donc ces 2 feuillets, je vous ai dit, ils sont à télécharger en barre d'informations. C'est entièrement gratuit. Il y aura juste l'encre et le papier à avoir à disposition à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de ces petites activités que je vais vous demander de faire tout au long de la semaine, voir si ce concept-là vous plaît. On pourra réitérer l'opération plus tard sur d'autres techniques un petit peu plus approfondies, un petit peu plus poussées. On verra ce qu'il en est par rapport au premier retour que je peux avoir de cette semaine. En tout cas, j'ai pris un immense plaisir à vous proposer ces 2 petites planches d'activité et à vous faire justement la vidéo d'hier soir concernant toutes les techniques de base des feutres à alcool. Et on va se retrouver maintenant en plan bureau afin de vous expliquer les consignes des 5 exercices que je vais vous demander de réaliser. Voici donc les 2 feuilles d'exercice que je vais vous demander de réaliser afin de compléter vos bases de coloriage et d'acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser les feutres à alcool de manière correcte et pour obtenir les résultats qui vous conviennent. Je ne vais pas réaliser ces exercices, c'est vous à le faire parce que moi je sais comment utiliser mon matériel. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il en est des 5 exercices que je vais vous demander de réaliser. Alors, c'est très simple. On va commencer avec la première page. Exercice numéro 1, réaliser un aplat sans aucune trace sur la surface complète. Donc, je vais vous demander pour cela de prendre n'importe quelle couleur de feutre à alcool. Prenez une couleur plus foncée. Comme ça, vous avez un rendu visuel beaucoup plus facile. Donc, si une couleur est trop claire, il n'y aura pas le même impact. Par contre, ne prenez pas une couleur trop foncée non plus. Prenez un entre-deux au niveau des teintes que vous allez utiliser. Comme ça, vous verrez si vous faites des traces ou pas lorsque vous allez l'appliquer. Alors, dans un premier temps, je veux que vous me coloriez
la zone entière en réalisant soit des petits ronds, soit les petits traits comme je vous ai expliqué dans la vidéo complète des feutres à alcool. Donc c'est vous qui allez choisir votre méthode que vous préférez. Donc je veux que vous réalisiez la zone complète sans aucune trace. C'est faisable, c'est possible. J'ai déjà réalisé des coloriages avec des zones beaucoup plus grandes sans faire de traces. Donc ça c'est vraiment la base de la base de la base. Exercice numéro 2. Réalisez 2 aplats de couleurs, un clair et un foncé sans trace. Donc vous allez commencer par cela. Vous allez faire les 2 zones, un clair, un foncé. Donc pas de couleur intermédiaire. Là vous prenez vraiment des couleurs claires et foncées. Puis par-dessus, vous allez créer des motifs au Blender. Donc vous allez utiliser le numéro 0 de la gamme que vous possédez des feutres à alcool, que ce soit le Twin Marker, des grandes marques ou peu importe. Et dessus, vous allez dessiner des dessins qui sont imposés. Donc vous allez dessiner des motifs avec des petits cœurs pleins, c'est-à-dire que vous allez faire des cœurs. Vous n'allez pas seulement faire le contour, mais vous allez colorier également l'intérieur de ces petits cœurs qui seront dans cette cellule-là. Ensuite, vous allez faire un motif répétitif par-dessus au Blender également. Vous allez faire 2 traits épais suivis d'un trait fin. Alors les traits épais, vous allez les faire avec la pointe biseautée. Donc, comme je vous l'ai expliqué, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et les traits fins, vous allez faire avec la pointe fine. Et vous allez répéter cela. C'est-à-dire que vous allez faire un gros trait, un petit espace, un gros trait, un petit espace, un petit trait, et ainsi de suite. Un petit espace, un gros trait, un petit espace, un gros trait, un petit espace, un petit trait. Donc, en fonction de l'espace et de la taille de vos traits, voilà, je vous conseille de faire ça 2 fois. Donc 2 fois 2 gros traits, 1 fois, 2 fois un petit trait. Si vous avez la place, vous pouvez le faire 3 fois. D'accord ? Exercice numéro 3. Réaliser des dégradés mine à mine, petite surface. Donc là, j'ai fait des zones beaucoup plus petites. D'accord ? Pour une simple et bonne raison que je vous ai fait des indications concernant les couleurs que vous allez devoir utiliser dans cet exercice. Donc, dans le premier exercice ici, vous allez prendre un blender et la couleur de votre choix. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser un dégradé mine à mine avec le blender et n'importe quelle couleur. Dans la cellule centrale, 2 couleurs analogiques. On en reviendra plus tard dans la semaine concernant les couleurs. Vous saurez ce que c'est les couleurs analogiques. Et en fait, je vous l'ai mis entre parenthèses en dessous. Ce sont des couleurs qui sont proches d'une même teinte. C'est-à-dire que vous allez prendre 2 verts, donc un vert clair, un vert foncé, 2 rouges, comme j'ai pu faire dans la vidéo de test. D'accord ? Et ensuite, vous allez prendre 2 couleurs complémentaires. Là encore, on en parlera un petit peu plus tard dans la semaine. Et je vous ai marqué un exemple. Par exemple, vous allez me prendre un vert et un orange. Comme ça, vous allez voir comment 2 couleurs qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, eh bien, peuvent réaliser également des dégradés mine à mine. Ça vous permet justement de sortir un petit peu des évidences et de vous dire que vous pouvez mélanger n'importe quelle couleur. Donc voilà, vous allez devoir colorier l'intégralité de chaque cellule avec ces 3 couleurs imposées. D'accord ? Exercice numéro 4. Celui-ci, il est beaucoup plus compliqué justement parce que j'ai besoin d'avoir des objectifs précis suivant les dessins, suivant les motifs et suivant les coloriages que vous allez choisir. Donc là encore, vous allez réaliser un dégradé mine à mine. Attention, ce sont des grandes zones avec objectif. Le changement de couleur doit s'opérer dans la partie ciblée de la zone, pas avant ni après. Cela va vous permettre de savoir doser le temps de pause entre les 2 mines. Donc, vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai posé les mines l'une sur l'autre et je vous ai expliqué que plus vous allez mettre les mines l'une sur l'autre, plus l'encre foncée va imbiber la mine claire. Donc, bien évidemment, vous utiliserez ensuite le feutre clair pour colorier une fois que l'encre foncée sera imbibée sur sa mine. Et c'est à vous à voir en fait combien de temps vous allez rester pour obtenir
votre objectif. Vous voyez, la zone ciblée, c'est la partie grise qui se trouve sur chaque test. Donc, il y aura 3 tests différents à faire pour que, justement, votre dégradé commence au niveau de la zone ciblée. Il ne faudra pas qu'il commence avant ni qu'il ne commence après. Donc, ce sera justement une question de dosage, d'accord, concernant les encres qui sont posées. Donc, j'ai fait exprès de les mettre dans le désordre, hein, comme ça, au moins, vous savez combien de temps vous êtes resté. Donc, vous savez si c'est plus long ou pas assez long. Donc, c'est pour ça que j'ai tout mélangé. Comme ça, au moins, ça vous perturbe un petit peu en fonction de votre évidence et votre temps de pause sur chaque crayon. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez essayer, en plus, eh bien, des différences de couleurs. Ne faites pas 3 fois le même test. Vous pouvez, hein, bien évidemment. Mais vous pouvez voir comment vont réagir des couleurs différentes ensemble. Voilà, ça c'est à vous après à composer. Et vous voyez, c'est ce genre d'exercice qu'il faut faire personnellement pour compléter un petit peu les différentes explications, les différentes tutoriels que vous pouvez avoir. Donc voilà, il y a plein d'exercices, il y a plein de tests à réaliser soi-même de son côté pour pouvoir s'enrichir encore plus en termes de technicité et en termes d'utilisation même de ces feutres. D'accord? Exercice numéro 5. Superposer les couleurs pour voir comment les mélanges réagissent. Alors, la couleur de base est imposée pour les 3 cellules. D'accord? Quand je marque couleur de base, c'est celle qui est ici. Donc, en l'occurrence, ce sera un rose très pâle. Donc, vous n'allez pas prendre un rose quasiment transparent. Vous prenez un rose assez pâle dans la gamme que vous possédez de feutre à alcool. Donc là, je vais vous demander de faire un aplat de couleur basique sans aucun mélange. Donc, vous referez le même système d'application que pour cette grosse cellule qui se trouve ici. Donc juste un aplat et vous allez voir ensuite la différence qu'il y aura ici en fonction des superpositions que vous allez faire. Je vais vous demander dans cette première cellule, donc la partie centrale, de mettre d'abord un jaune très pâle sur l'ensemble de la cellule et par-dessus le jaune, de mettre la couleur de base pour voir un petit peu comment cette superposition va fonctionner ou pas. Ça vous permettra de voir justement qu'en fonction des couleurs que vous allez superposer, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Donc là encore, pour le savoir, il faudra essayer. Donc essayez toutes vos superpositions de couleurs avant de pratiquer le coloriage. Comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo de cette semaine 100% coloriage, les bases du coloriage. C'est un travail personnel qui va vous demander des heures de pratique, d'accord? Donc, passer des soirées à faire des petits essais, combiner un petit peu les différentes techniques pour pas que ce soit redondant et pour pas que ce soit trop lassant non plus. Vous n'allez pas faire une soirée entière avec les mini comme ça. Voilà, vous faites un petit peu tout dans la soirée jusqu'à ce que vous ayez acquis chaque technique. Dernière cellule qui se trouve ici. On va passer d'un bleu très pâle. Donc le bleu très pâle, pareil, vous allez faire la zone complète de la cellule en bleu très pâle. Pas un bleu trop transparent et trop clair non plus. Voilà, un petit peu dans ces couleurs qui sont ici sur le petit logo, par exemple. Et par-dessus, vous allez appliquer justement votre couleur de base, donc celle que vous aurez choisie initialement, donc le rose pâle que je vous demande également. Là encore, vous allez voir si ça marche, si ça ne marche pas, et vous verrez qu'en fonction de la couleur de départ que vous allez poser pour pouvoir superposer vos couches, il y aura un rendu totalement différent, sachant que votre couleur de base, soit elle va s'éclaircir, soit elle va foncer, vous allez voir si ça va se mélanger, ça va peut-être créer aussi de nouvelles couleurs, je ne sais pas, vous verrez bien. Et comme je l'ai marqué tout à la fin, maintenant c'est à vous de jouer avec les feutres et de faire des tests, des expériences et de prendre le temps nécessaire de maîtriser votre matériel. Donc voilà, donc ça veut dire que faites vos petites soirées tranquilles à faire vos petits essais, à faire vos petites manipulations de votre côté afin de vous enrichir encore plus en technicité, afin de savoir comment ça marche vraiment. Et j'espère en tout cas que ces petits exercices vous plairont.
Allez, on se retrouve tout de suite sur le canapé. Et voilà, maintenant vous avez toutes les consignes et les clés en main pour pouvoir réaliser ces 2 fiches d'activités et d'exercices. Je vous invite vraiment à le faire si vous voulez vous perfectionner en termes de feutre à alcool. Ce sont des petits exercices très rapides et très légers qui vont vous permettre justement de comprendre un petit peu plus comment les choses fonctionnent. Après, ce sera à vous, si vous êtes curieux, d'approfondir encore tout cela en faisant plein d'essais, plein de tests différents. Donc après, vous pouvez vous éclater, passer des soirées, comme je vous l'avais expliqué, à faire des petits essais, des petits tests. Trompez-vous, ça c'est très important. Faites des erreurs, faites des loupés, c'est pas grave, hein, ce n'est que du coloriage. Et ça va vous permettre justement de savoir pourquoi vous vous êtes trompé et de pouvoir corriger tout ça par la suite afin d'éviter de faire de nouveau ces mêmes erreurs. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.